Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Je crois que la dernière elle date de samedi. Donc je pense que les énergies ont évolué puisque nous sommes là aujourd'hui sur des énergies de nouvelle lune. Donc cela... Comme chaque nouvelle lune, hein, cela amène un nouveau départ. On s'est délesté finalement de tous les blocages qui avaient été mis en lumière lors de la précédente pleine lune. Donc là, si vous voulez, avec l'oracle du Tao, j'ai eu deux cartes. On me parle de progrès sur le lien, avant une certaine phase d'accomplissement, de progrès par rapport à des doutes, à des incertitudes, par rapport même à une désunion, un désaccord qu'il y a pu y avoir entre vous deux. Donc là, aujourd'hui, on est sur des énergies finalement de guérison avec le maître nombre 22. Donc là, c'est pareil, moi, quand j'ai des cartes, parce que j'ai eu une remarque là-dessus, la carte n'est qu'un support en fait. Je ne vais pas... décrire la carte, ça il y a des livrets, tout le monde peut le faire en fait, décrire la carte, voilà, etc. Moi, si vous voulez, j'ai une carte, j'ai une couleur, j'ai un dessin, j'ai un maître-nombre, j'ai un mot, et ça me donne une guidance, voilà, comment je fonctionne en fait. Alors là, si vous voulez, pour moi, on a atteint, donc on va voir, c'est sur le lien, une forme de guérison, de mise en évidence quelque part de ce qu'il a été, le pourquoi de ces doutes, qui sont révélateurs bien évidemment de peur, mais aussi le pourquoi de ces schémas dysfonctionnels, que ce soit des deux côtés, côté féminine et côté masculin. Donc on est vraiment dans une phase de progrès, et en dos de deck, j'ai la carte communauté, vous voyez, là si vous voulez c'est le duo qui est là, donc on va vers un accord, vers l'autre, puisqu'on a des nouvelles compréhensions. Donc là, c'est super. C'est-à-dire qu'on a eu des nouvelles compréhensions et on avance vers l'autre, finalement, en ayant aussi opéré des guérisons. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles pour voir où en est le lien. Et je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous prenez uniquement sans être reconnaissant, alors je ne vous demande pas de me faire un commentaire avec de la pommade, c'est pas ça du tout, mais être reconnaissant de ce que ça va vous apporter en fait, d'accord? Parce que je sais que pour certains, ça apporte beaucoup de compréhension. Donc un petit like, c'est rien, ça vous engage à rien. Voilà, et c'est une manière... ou alors, vous pouvez faire des commentaires pour aider le collectif. C'est aussi pour moi une manière d'être reconnaissant. Alors, on est bien dans une phase de séparation en ce moment. Donc voilà, si vous êtes concerné par cette guidance, vous êtes en phase de séparation. C'est probablement une guidance qui va dans la continuité de la précédente, où la féminine était plutôt alignée, avait plutôt guéri, était sortie de sa posture sacrificielle. Et où le masculin, puisqu'énergétiquement, la féminine allait mieux, donc par vase communicant et par miroir inversé, finalement, ça amenait le masculin à travailler sur lui. Il était plus ou moins en nuit noire de l'âme pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on vous dit d'avoir confiance, que les choses se mettent en place, que les guérisons vont opérer, d'accord? Que certes, c'est assez douloureux et on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, d'accord? Donc là, c'est peut-être quelque chose à travailler. Donc déjà, l'amour inconditionnel pour soi, dans le respect de soi. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il faut aimer son autre d'un amour inconditionnel, parce que ça voudrait dire qu'on va tout supporter, même ce qui nous fait souffrir. Non, on a le droit de se positionner et de dire non, ça, ce n'est pas juste pour moi. Voilà, je t'aime, mais ça ne me convient pas. En fait, même au point où si les choses sont comme ça, il n'y aura pas de possibilité de relation entre nous. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est le respect de soi avant tout, l'amour inconditionnel. Mais là, si vous voulez, on vous dit quelque part qu'il faut aujourd'hui entamer les guérisons pour vous. D'accord? C'est vraiment ça. Certes, c'est une séparation, c'est douloureux, énergétiquement, c'est quelque chose qui vous vide, qui vous plombe, mais aujourd'hui, on vous dit d'avoir confiance, et pour maintenir cette confiance, il faut être dans l'amour inconditionnel pour vous, c'est-à-dire être au plus juste pour vous, être à l'écoute de votre âme, être à l'écoute de votre cœur, et non plus de votre ego, d'accord? Qui vous a fait finalement mettre en place, voyez, toutes ces limites-là, d'accord? Donc là, il y a un gros travail sur l'ego qui se fait pour moi, d'accord? Et en dos de deck, j'ai les compréhensions. Donc ça va dans la continuité de ce que je viens de dire. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle full sentimental, un petit peu ce qui va se passer sur le lien, d'accord? Allez, mes guides, que va-t-il se passer sur le lien? S'il vous plaît. Oups. Donc là, j'ai deux cartes qui viennent de
tomber. Donc voilà, on est dans une phase encore de souffrance, puisque là, vous voyez, séparation, cul-de-sac, on est dans une impasse, il y a eu un blocage, d'accord, cet été, hein, et ça a amené de la souffrance. Donc là, vraiment, on est encore dans les mêmes énergies hein, que précédemment. Je pense que ça va concerner surtout les masculins, cette énergie de souffrance, puisque on avait quand même des féminines assez alignées. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être axer, c'est ma guidance qui m'amène à ça, je ne décide pas, hein, c'est pas moi qui décide des cartes qui sautent. Peut-être que ça va axer un peu plus sur le masculin et que finalement, la féminine, bah, on va avoir peu d'infos parce qu'on est chez des féminines plus ou moins guéries, hein, qui sont sur leur chemin d'âme. Donc voilà, il est possible que ça se passe comme ça ou pas. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que vibre l'âme. Attendez, c'est déployé. Qu'est-ce que vibre l'âme du masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que vibre l'âme du masculin aujourd'hui. Ok. Voilà, on a un masculin, vous voyez, qui vibre l'engagement envers lui-même. Et c'est vraiment ce que j'expliquais par rapport à cet amour inconditionnel, c'est vraiment envers soi-même. Je m'engage à ne plus écouter mon ego, je m'engage à sortir de la souffrance, je m'engage à sortir du contrôle et je m'engage à regarder tout ce qui a fait que j'ai contrôlé, que j'ai eu tous ces schémas. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'un masculin qui va désormais s'écouter, qui va désormais être dans cette contemplation de lui-même. Il n'a plus envie d'être à côté de lui-même, en fait, parce que ça ne lui a amené que des cul-de-sac, une séparation finalement avec son autre. D'accord? Donc là, on a un masculin dont l'âme vibre l'équilibre. D'accord? Regardez là le dessin. Hein? Un engagement envers lui-même. Super. Allez, on va voir pour les féminines. Alors, je vais reculer un petit peu. Voilà. Pour les féminines, ce que vibre l'âme de la féminine. Alors, j'ai certaines féminines, et c'est vrai, là, il faut le préciser, qui ont une mini nuit noire de l'âme, d'accord? Puisque pour certaines... Alors, deux cas de figure pour chez les féminines. Donc, on va peut-être parler aujourd'hui du deuxième cas de figure. Premier cas de figure des féminines qui sont alignées, qui sont sorties de leur posture sacrificielle, qui sont dans l'amour envers elles-mêmes, dans le respect d'elles-mêmes, qui sont sur leur chemin d'âme, qui sont libérées hein, de toute souffrance, qui sont guéries, alignées dans la plénitude. D'accord? Mais j'ai encore quelques féminines qui sont dans des mini nuits noires, puisque elles passent des bons quantiques, hein, elles font des bons quantiques, des nouvelles compréhensions, elles se détachent de certaines choses, de certaines croyances, et automatiquement, le fait de se détacher de quelque chose et de ne pas encore être dans la nouvelle version de nous-mêmes, on est dans une forme de sas qui nous fait être un petit peu dans des moments down, d'accord? J'ai aussi des féminines qui sont alignées, qui sont bien et qui, malgré tout, n'ont plus d'espoir, ou c'est pas qu'elles n'ont plus d'espoir, mais elles n'attendent plus leur masculin et elles ont plus ou moins fait le deuil de la relation avec le masculin. Je précise que c'est le deuil de la relation avec l'ego du masculin, pas le masculin qu'elles ont connu au début de la relation, qui était à l'écoute de son cœur et de son âme, d'accord? Et là, le fait de faire ce deuil, ça les plonge dans une période un petit peu difficile, puisque elles doivent effacer un petit peu ces plusieurs années d'histoire avec leur autre, où elles ont été concentrées sur le lien, où elles ont travaillé sur elles. Là, si vous voulez, c'est les féminines qui ont déjà travaillé sur elles sont bien, mais c'est voilà, tirer un trait sur ces années de parcours où elles ont pour beaucoup pensé qu'à ça, investi que pour ça. Et aujourd'hui, elles ressentent une forme de vide. D'accord? Voilà, pour certaines féminines, c'est ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Ce ne sont pas les féminines qui sont alignées, qui sont bien, qui savent que voilà, leur hôte fait leur boulot, qu'elles retrouveront, que tout est juste, que tout arrive à point nommé. Là, ce sont des féminines qui n'en sont pas encore là, qui lâchent, mais qui ne sont pas encore dans la croyance que le masculin va revenir. D'accord? On va voir maintenant au niveau émotionnel ce que ça nous dit côté masculin. Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Quelle émotion est le masculin? Vous voyez, là, j'ai un masculin, mais regardez comme elles se ressemblent un peu, ces deux cartes.
Voilà, il compte sur lui, hein. Désormais, ce sera avec moi. Voilà, il travaille. Il fait sortir tout ça, toutes ces blessures. Ça passe par certaines émotions, probablement, hein, par des moments un petit peu difficiles aussi. Il peut y avoir des larmes, le masculin. Mais en fait, il débloque un petit peu tout ce paquet sombre qui était en lui, qui bloquait, qui ne laissait pas sortir, qui le faisait souffrir, qui le rendait lourd. Donc, c'est une partie de son passé. Voilà, il guérit le masculin. Donc, il se libère de toutes les choses qui l'ont bloqué, qui l'ont amené à ça et qui l'ont amené finalement à cette séparation. Mais sur ces parcours-là de flammes jumelles, entre autres, ce parcours-là est magnifique puisque c'est grâce à l'interaction avec son autre et grâce à cet effet miroir que l'on guérit. Hein. Et là, on a un masculin qui est en train de guérir, qui est en train de se délester de tout ça, en fait, de tout ce gros paquet qui le maintenait finalement dans ses peurs et dans son ego. D'accord? Donc un masculin en pleine transformation. On me dit que le masculin est aujourd'hui protégé, hein, et qu'il se sent protégé, probablement parce qu'il a confiance. Vous voyez, les masculins qui ont confiance dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils savent qu'ils sont protégés, que ça fait partie du parcours, ils se sont renseignés, etc. Donc ils avancent en pleine confiance. Les féminines, elles, au niveau émotionnel, elles sont sur leur bon chemin. D'accord? Elles avancent en toute confiance. Donc voilà, celles qui sont plus ou moins alignées. Et elles sont l'éclaireur pour leur autre, en fait. Aujourd'hui, vous êtes la lumière qui va faire que votre autre va avoir envie d'aller vous rejoindre, d'accord? Vous montrer quelque part... vous êtes le modèle pour votre autre du travail, d'accord? Vous êtes passé par là. Vous êtes passé par toutes les phases dont passent les masculins, mais on sait que les masculins, donc pour moi dans les guidances, sont les âmes non éveillées au lien en premier. Ils ne font pas ce gros du travail, ils le font au début, ils le font plutôt à la fin. Ils le font maintenant, là, puisqu'on est plutôt sur des fins de parcours ici, d'accord? Donc la féminine, elle a fait ce taf-là. D'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être aussi cette ressenti de nuit noire, ça peut être les ressentis de leur autre, hein, énergétiquement. D'accord? En tout cas, une féminine qui est aujourd'hui la lumière, c'est une carte lumière, pour leur autre, mais aussi pour les autres, puisqu'on est chez des féminines alignées qui sont aujourd'hui dans leur mission d'âme. D'accord? Allez, pour l'énergie. Dans quelle énergie est le masculin avec l'oracle du Tao? Donc là, j'ai deux cartes qui viennent de voler. Voilà, on a un masculin qui a envie d'instaurer une forme d'équilibre par rapport à son lien, à un lien d'âme. Hein. Vous voyez, là, c'est pas la famille au sens la famille d'âme, ou la famille, c'est son lien d'âme. On voit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, d'accord? On a un masculin qui est dans l'énergie de vouloir restaurer l'équilibre, hein, du lien, d'accord? Donc il est en train aujourd'hui, je pense, de récupérer énergétiquement, de prendre soin de lui, énergétiquement, mentalement, spirituellement, en fait, pour pouvoir effectivement restaurer l'équilibre. En tout cas, c'est dans cette énergie qu'il est aujourd'hui, le masculin. Certains masculins. Allez, pour les féminines, dans quelle énergie est la féminine? Elle est dans l'énergie de l'union avec soi-même, mais on parle aussi de coopération. Donc il y a probablement en 5D, dans l'énergétique, une coopération qui se fait via les rêves aussi, possiblement. Entre le masculin et la féminine. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était l'éclaireur, d'accord? Donc voilà, on dit peut-être aux féminines aujourd'hui, sortez aussi vous de vos schémas de colère, de rancune, pour pouvoir être la lumière que va suivre votre masculin, puisque c'est vers l'union, hein, que vous allez, hein, si c'est prévu par vos contrats d'âme, d'accord? Donc soyez l'éclaireur du masculin vers l'union, tout en étant dans le respect de soi-même. Je sais que c'est une gymnastique assez compliquée, on n'y arrive pas du jour au lendemain, c'est la raison pour laquelle, par moment, vous pouvez ressentir des petites périodes un petit peu down, d'accord? On me dit de prendre une autre pour la féminine. D'accord? Voilà, libérez-vous, hein, ayez une approche nouvelle. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Co-créer avec votre autre, c'est la fin des obstacles. Peut-être que vous aviez mis aussi des obstacles, puis c'est normal, dans la mesure où il y a eu des schémas dysfonctionnels du masculin qui vous ont blessé, qui ont réveillé des blessures. C'est normal que vous ayez mis un stop, en fait. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez travaillé. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles compréhensions. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il n'y a plus d'obstacles côté féminine. On vous demande de lâcher les blocages pour pouvoir aller vers l'union déjà en vous, hein, être énergétiquement soulagé, et vers l'union avec votre autre. Ok, alors on va voir maintenant ce qu'il y a à travailler.
avec l'oracle de la transformation, côté masculin. Ouah bah, oh, oh. Donc pour le masculin, celle qui s'est retournée, c'est les liens toxiques. On ne le dira jamais assez. Le masculin donne toute son énergie, toute son attention à l'extérieur, d'accord? Donc parfois, ce sont des personnes saines qui prennent mais qui donnent, mais parfois, ce sont des personnes toxiques qui vont vider énergétiquement le masculin là, mais ça peut être aussi côté féminine, hein, bien évidemment, d'accord? Donc là, il y a l'idée de couper avec ça. Ça peut être aussi un travail qui vous convient plus, comme je dis, un lieu d'habitation, vos schémas de pensée. Voilà, c'est des pensées limitantes aussi, peut-être que vous aviez, mais ça peut être surtout des personnes qui font tout finalement pour vous accaparer, pour vous vider de votre énergie, pour que vous n'ayez plus de temps de penser à vous. Et là, je pense que le masculin, il a coupé probablement pour certains, puisque vous voyez, il donne l'énergie de l'engagement envers soi-même. Mais pour d'autres, ce n'est pas encore fait. Et c'est ça, c'est le comportement dysfonctionnel que vous avez envers ces liens toxiques qui ont amené la séparation avec votre autre, en définitive, hein, puisque l'énergie n'allait pas dans le bon sens. Je dis souvent, le masculin, quand il est avec sa féminine, il prend son énergie, il partage, hein, puis il est élevé, il y a cette lumière, vous savez, cette fameuse énergie, quand on est tous les deux, nos petites cellules sont toutes en éveil, on est dans une forme de joie, etc. Il prend, paf, et après, il va donner ça à l'extérieur, à ces liens-là qui pompent, hein. Alors eux, ils sont très contents, au lieu de nourrir le lien avec cette énergie, vous voyez? Et ça, c'est dysfonctionnel, en fait. D'accord? Voilà. Allez, pour la féminine. Qu'est-ce que tu as coupé, la féminine? Oups, voilà, j'ai trop de cartes. Allez, pour la féminine, qu'est-ce que tu as transformé? J'ai dit, qu'est-ce que doit couper la féminine? Une féminine qui doit pouvoir exprimer les choses, d'accord? Libérer la parole, c'est important. Hein. On a des féminines aussi qui ont été beaucoup dans l'ego parce que les peurs et qui n'ont jamais exprimé leur véritable désir. Elles n'ont jamais expliqué le pourquoi de leur comportement à elles aussi qui pouvait sembler dysfonctionnel au masculin. Elles n'ont jamais verbalisé peut-être elles aussi de cœur à cœur certaines choses parce qu'en face, il y avait un blocage. Mais c'est le donner et le recevoir. C'est l'effet miroir. C'est-à-dire que si le masculin il est bloqué, il n'est pas dans la conversation de cœur à cœur, la féminine ne le sera pas. C'est juste normal, en fait, vous voyez? Et là, on invite la féminine à être dans cette conversation, d'accord? Voilà pour les transformations. Maintenant, on va voir au niveau du parcours, pardon, ce que on nous dit côté masculin, où en est le masculin avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin dans son parcours. Vous voyez, on a un masculin qui est en pleine méditation, on le voit, on le voyait tout à l'heure aussi, avec la contemplation. Voilà. Je pense que c'est beaucoup moins souffrant que ce que ça n'a été la semaine dernière, enfin le week-end dernier, ou un petit peu après le week-end dernier, parce que je vous dis, ce sont des énergies. Hein. Ça n'arrive pas toujours au moment où la guidance arrive. C'est souvent, soit ça a passé, soit c'est au moment, mais ça peut être 3-4 jours après. Hein. Allez, où en est le masculin? On a un masculin qui a besoin d'aide et je pense que c'est l'aide de sa féminine, de la lumière de sa féminine. Donc si la féminine, vous étiez bloqué, vous aviez fermé les vannes de l'énergétique, de la télépathie, etc., on vous demande de l'ouvrir tout ça, d'avoir un recul et de changer énergétiquement tout ça. C'est pour ça qu'on parle du chakra de la gorge. À mon avis, c'est ça. On demande aux féminines d'aider leur masculin. Alors évidemment, hein, on ne sauve pas son masculin, comme le masculin ne sauve pas sa féminine, mais l'aide, une ouverture, une compréhension, ou alors une lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est à vous de comprendre un petit peu. Vous le sentez quand votre masculin a besoin d'aide, d'accord? Vous le lui amenez énergétiquement ou par télépathie. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Hein. Allez, une dernière pour le masculin. Waouh! Le masculin a de la culpabilité, il a compris ce qui s'est passé, il a bien vu hein, qu'il avait donné toute son énergie au lien toxique et pas au lien. Hein. Il l'a bien compris ça, d'accord? Et qu'aujourd'hui, il doit effectivement travailler sur lui, s'engager envers lui-même, ne plus se trahir, hein, puisque ça lui a engendré de la souffrance, ça a engendré l'arrêt du lien en fait, hein, une impasse sur le lien, d'accord? Pour la féminine, transmutation, vous voyez, il y a encore des choses hein, côté féminine.
à faire, hein, d'accord? C'est pas encore... De toute façon, il y aura toute notre vie, hein, des choses à évoluer. Je rappelle hein, que ce lien-là, c'est pas tout le temps souffrant. À un moment donné, quand les deux lâchent l'ego, quand il n'y a plus de runner ni de chaser, quand on est juste de cœur à cœur et d'âme à âme, il n'y a plus de souffrance, hein, d'accord? Là, vous voyez, transmutation du masculin, c'est peut-être ce qu'on dit à la féminine, le masculin est en train de se transformer hein, aujourd'hui. Donc, il est tout à fait possible que vous n'ayez pas de nouvelles, ou peut-être que vous en ayez, si le masculin demande de l'aide, peut-être pas d'une manière directe, hein, mais voilà. Patience. Ça, c'est pour les féminines qui sont dans la patience, d'accord? Normalement, quand on est aligné, on n'attend plus. On a confiance. Voilà, on est dans une forme de patience. Donc, on aura petite piqûre de rappel pour certaines féminines qui sont dans l'impatience, qui sont dans la manipulation, hein, qui vont vouloir provoquer la rencontre alors que ou les nouvelles, alors que le masculin n'est pas prêt. En fait, hein. Donc changez tout ça en fait, parce que ça montre que vous êtes encore dans la dépendance affective, d'accord? Normalement, en cette fin de parcours, vous n'êtes plus dans le manque de l'autre, d'accord? Vous avez réussi à vous reconstruire seul, vous n'avez plus de dépendance affective, d'accord? Votre autre n'est qu'un plus sur votre chemin du bonheur, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau, d'accord? Donc vous, on vous demande de faire le gâteau, hein, d'être bien avec vous-même, de faire votre taf, vos guérisons, vos nettoyages énergétiques, votre travail sur le transgénérationnel, sur le karma, sur votre chemin de vie, d'être dans le respect de vous-même. C'est ce qu'on vous demande, d'accord, pour être bien aligné. Et le masculin, lui, il est en train de bosser, donc voilà, patience les féminines, laissez le temps au temps, hein, au masculin. Vous avez mis du temps aussi à faire vos guérisons, d'accord? Allez, avec l'oracle de la triade, ce par quoi passe le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce par quoi passe le masculin. Alors, trop. Je recommence. Ce par quoi passe le masculin. Alors. Ah si, ça y est, quand même. Ouais. La clé, c'est de regarder finalement ce couteau, d'accord? Qu'est-ce que le masculin a mis en place pour que les choses ne se fassent pas avec sa féminine? C'est l'idée d'un coup de canif dans le contrat, hein, ce fameux contrat d'âme, d'accord? Donc l'idée, c'est ça, c'est les liens toxiques, probablement. Donc il y a des masculins qui sont avec d'autres personnes, en couple, hein, qui sont malheureux. Il y a des masculins qui sont éparpillés dans d'autres relations. Voilà, tout ça pour ne pas être concentré sur le lien. Il y a des masculins qui ont un travail qui ne leur convient pas, qui n'est pas aligné avec eux, qui fait qu'ils sont dans le mode complètement crispation. Bref, vous trouverez hein, les raisons de ce canif, de ce couteau que vous avez mis hein, finalement dans le contrat. C'est pour ça qu'il y a de la culpabilité. D'accord? Donc oui, après, c'est l'observer, le regarder. Faut regarder les choses en conscience, en fait. D'accord? Donc là, voilà, il fait lumière sur ses erreurs. Et c'est beau, j'ai envie de dire, c'est louable, c'est courageux. Parce qu'on avait toujours un masculin qui résistait, qui pensait qu'il était à sa juste place, que ses comportements étaient justes, que quelque part il menait la barque et que c'était comme ça, mais il était dans l'ego en fait, d'accord? Et là, on a un masculin qui sort de l'ego et qui regarde, effectivement, met en lumière toutes ses erreurs et son erreur. Ça a été le coup de canif dans le contrat. Ça a été de rejeter ce contrat d'âme, de rejeter son autre. Hein. Toujours parce que il y avait des peurs et des blessures. Là, on annonce quand même une renaissance pour ces masculins-là. Hein. Allez, pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ce qui va se passer pour la féminine. Ce par quoi va passer la féminine. Oups, le retour. Le retour à elle-même, le retour peut-être pour certains de leur autre. De nouvelles peut-être. Là, si vous voulez, peut-être le retour d'une énergie tierce, pour elle aussi. Et là, il y aura un choix, parce que c'est vrai que j'ai des féminines qui ont eu qui ont d'autres relations, qui sont allées dans d'autres relations. Il y a un choix à faire. S'il y a le retour de votre masculin, il y aura un choix à faire par rapport au lien, puisque cette personne-là sera
une personne adverse au lien, d'accord? Là, en dos de deck, j'ai quand même 3 cartes qui sont énormes, l'amour, la fusion, l'équilibre, les jumeaux, d'accord? Donc, ce sera une personne qui sera, je dirais, l'adversaire du lien, d'accord? Comme là, les autres personnes, les liens toxiques. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui a un choix à faire. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, elle, sa propre adversité, d'accord? Parce qu'il y a encore des féminines, où je vous ai dit tout à l'heure, qui sont encore dans certains blocages. Donc il y a un choix à faire qui va amener à la guérison. Donc un nouveau, peut-être, test, hein, pour certaines féminines, pour moi. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie divine. Un petit conseil pour le masculin et pour la féminine. Un petit conseil pour le masculin et pour la féminine. Oups. Choisissez vos amis avec sagesse. Ouais. On le rappelle au masculin. Le masculin qui croit que certaines personnes sont des amis. Mais des amis, vous savez, l'amitié, ça se construit sur plusieurs années. Hein. C'est pas le truc comme ça, on fait la fête ensemble. Et... Non, les vrais amis, ils sont là quand... Ouais, voilà. Ils savent lire en nous, ils sont là quand on a besoin d'eux, ils comptent pas. Hein. Donc voilà, pour moi, je pense que le masculin, dans ses liens toxiques, il a des amis qui pensent être des amis, mais qui ne le sont pas. Et je sais qu'il y a quelques masculins qui ont vécu des trahisons, justement, avec ces personnes-là, pour se rendre compte que voilà, c'était pas des amis, en fait. Hein, c'était des liens toxiques. J'ai eu des retours comme ça. Pour la féminine, allez, un petit conseil pour la féminine. Admettez vos faiblesses, d'accord, votre adversité, hein, vous aussi. Vous avez certaines féminines, on est comme tout le monde, on a des côtés ombre, des côtés lumière, on a des faiblesses, on a des points forts. Ne pas lutter contre ces faiblesses, les accueillir, mais aussi les admettre, d'accord, et faire des choix. Voilà. Ça vient compléter finalement un petit peu ces cartes-là. Hein. Quelles sont vos faiblesses, les féminines, qui font que vous n'êtes pas vraiment alignés, vous non plus, vous n'êtes pas vraiment sur votre chemin d'âme. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », ce qui va se passer côté masculin. Côté masculin, voilà. Donc, on a un masculin qui vit aujourd'hui une phase douloureuse, de sacrifice, on l'a vu tout à l'heure, il se sent dans le sacrifice, il se sent abandonné, hein, par sa féminine, d'accord? Donc, on va en demander une autre. Alors là, vous voyez, on me dit la carte de l'aide tout à l'heure. Voilà. Après, à vous de voir. Je ne vous dis pas de rentrer en contact avec votre masculin, les féminines, puisque s'il a mis fin à la relation ou s'il a tout fait pour mettre fin à la relation, c'est qu'il n'était pas prêt, d'accord? Donc, laissez le masculin revenir quand il sera prêt. Donc là, il est possible qu'il revienne pour demander une forme d'aide, tout simplement. Hein. Allez, une dernière pour le masculin qui se sent abandonné, qui sent qu'il a sacrifié hein, ce lien aussi. Hein. Il y a des masculins qui vont se mettre, je dirais, en victime. Hein, voilà, je me sens abandonné, etc. Mais il y en a, c'est eux hein, qui ont sacrifié le lien. D'accord? Donc là, on dit à ces masculins-là, patience. Vous voyez, pour une fois, on dit au masculin de patienter. Voilà. Le temps de tes guérisons, en fait, cher masculin, puisque tu veux peut-être quelque chose, mais tu n'es peut-être pas prêt aujourd'hui à guérir totalement tes blessures ou à enclencher totalement un changement dans tes schémas. Donc là, pour la féminine, qu'est-ce qu'on dit pour la féminine? Un cadeau pour la féminine. Mais là, c'est une très belle carte, hein, d'accord? Donc, vous voyez le cœur sacré avec 2 papillons autour et la flamme. D'accord? Et on nous parle, j'avais ces 2 cartes qui sont tombées, de fêtes avec des amis, des familles, où il y aura de la générosité. Je pense qu'on a une féminine aujourd'hui qui est loin de son autre, mais qui accueille finalement la gentillesse, l'amour inconditionnel d'autres personnes autour d'elle, qui prend des petits plaisirs à droite, à gauche, dans le sens hein, où elle se nourrit de cet amour pour elle-même. Voilà, elle accueille, elle reçoit. Vous voyez, une féminine qui reçoit, parce qu'une féminine qui a beaucoup donné, beaucoup donné, sans retour hein, de son masculin. Et là, aujourd'hui, elle reçoit la générosité des gens, hein, soit par des amis, soit par sa famille. Voilà, donc une féminine qui est plutôt là dans une forme de gratitude avec ce qui lui arrive. On va voir maintenant avec le fougue sentimental ce qui va se passer côté masculin. Que va faire le masculin? S'il vous plaît, mes guides. Alors,
il sature le masculin. Là, il n'en peut plus. On l'a vu, hein, la souffrance de cette impasse, de ce blocage qui a eu lieu cet été. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oula, 4 cartes, c'est trop. Donc, un masculin qui sature. Il va falloir qu'il ouvre... c'est ça, qu'il ouvre les yeux et regardez ce que je tiens. Coup de foudre. Peut-être il faut changer quelque chose. Vous voyez, on a un masculin, voilà, qui va réaliser que c'est ses comportements saboteurs sur le lien qui ont fait que la relation se trouve là, dans cette séparation. Moi, je pense qu'on a vraiment un masculin qui, effectivement, par cette phase difficile de séparation, il a, voilà, de solitude, peut-être pour lui. Alors, voilà, ça lui a ouvert les yeux, en fait. Il a certainement du manque, de sa part de sa féminine. Et là, ça lui a ouvert les yeux. Il va reconnaître qu'il doit changer quelque chose. Enfin. Il ne sort de son ego, là, le masculin. Il se dit, ah, ben finalement, c'était peut-être de ma faute. Peut-être que la féminine, oui, elle est partie. Mais pourquoi elle est partie? Parce qu'il fallait changer quelque chose en moi, d'accord? Elle a co-créé, c'est-à-dire qu'elle a mis ça en place, mais c'est vos âmes qui décident ça, c'est pas l'ego, parce qu'il n'était pas prêt, d'accord? Donc, comme elle sortait de sa posture sacrificielle, la féminine, elle a dit stop, en fait. Et voilà, il arrive à une forme de saturation aujourd'hui, le masculin, où il s'aperçoit, il n'a pas... Parce que tout à l'heure, on a vu la lumière avec les erreurs. Donc au début, il voyait ses erreurs, voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, il se dit, mais peut-être que je change quelque chose finalement. Je ne veux pas dire c'est comme ça tout le temps. Je suis quand même responsable d'avoir donné ce coup de couteau dans le contrat. D'accord? Donc il y a un côté un petit peu comme ça. Je dis pas ça pour culpabiliser les masculins, parce que des fois, on dit... non, il y a des fois, je vais culpabiliser les féminines. D'accord? Mais là, voilà, un masculin qui ouvre les yeux. Et là, je dis bravo pour ces masculins-là qui sont à l'écoute de leur âme et de leur cœur, qui ont lâché l'ego. Il y en a qui sont super résistants. Il faut qu'ils en arrivent là pour, vous voyez, là et là, pour changer en fait. Ce serait tellement plus simple de changer en observant les choses en amont. Mais bon, les compréhensions viennent au moment où elles doivent venir. Tout est juste. Allez, pour la féminine. Donc, je recommence. Pour la féminine, que va faire la féminine? Alors, attendez, parce que j'avais la famille d'âme tout à l'heure. Est-ce que c'était côté féminine? Non. Alors, là, vous voyez, on parlait de sortie pour la féminine, de fête avec des amis, en famille. D'accord? Ben là, si vous voulez, on a une féminine aujourd'hui. Là, je ne vais pas prendre le mot intuition, mais qui est tournée vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Elle sort, elle n'est plus focus sur le lien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une forme de détachement. Non pas qu'elle a oublié son hôte, mais elle ne dépend plus de son autre, en fait, de son lien. Elle est bien avec elle-même, elle est bien avec son entourage extérieur, d'accord? Il y a une forme d'autonomie chez ces féminines-là. D'accord? Et on nous parle de projection, de projets, donc tout à fait possible que la féminine ait des nouveaux projets. Le monde extérieur, c'est peut-être un nouveau travail, un déménagement, un voyage. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Mais vraiment, là, pour moi, on a une féminine qui est en accord avec elle-même, dans le sens où son entourage, désormais, il n'y a pas de lien toxique là. Ou alors peut-être encore quelques-uns, parce qu'on l'avait tout à l'heure. Mais elle est certainement aussi en train de regarder, c'est ce qu'on me dit, dans son entourage, quelle est la personne qui est l'adversaire. D'accord? Il y en a toujours qui sont l'adversaire du lien. D'accord? Non pas qu'ils savent que vous êtes en lien, mais ils sentent quand vous êtes ensemble qu'il y a quelque chose. Ils sentent bien qu'il y a une énergie, donc ils sont jaloux en fait. Ils ne veulent pas de ça, ils veulent ça pour eux-mêmes. Voyez? Voilà, donc je pense qu'on a une féminine qui est dans la, voilà, qui est plutôt dans les sorties, avec des amis, de la famille, mais observez bien. Il y a encore quelque part pour moi des personnes peut-être qui ne sont pas juste pour vous dans votre relation à vous-même et juste pour le lien. D'accord? Et là, vous allez peut-être vous en apercevoir, être face à une vérité. Peut-être que vous aussi, vous allez vivre des trahisons. Tout à fait possible. Allez, on va demander maintenant, avec l'oracle des anges de l'amour, ce que va faire le masculin. Pour moi, j'ai des masculins qui vont se réveiller et regarder succès total, reconnaissance. Vous voyez le lien,
l'union, hein, pour moi, il y a des masculins, voilà, qui vont avoir cette compréhension et qui vont, si ce n'est pas encore fait, reconnaître ce lien. Alors, il y en avait qui, dans l'absolu, savaient qu'ils étaient dans un lien spécial, puisqu'ils avaient souvent leur hôte dans la tête, puisqu'ils n'arrivaient pas à s'en passer, etc., à se débarrasser de ce lien, d'accord? Ça, ils le savaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était toute cette dimension énergétique, toute cette dimension par rapport avec les rêves, toute cette dimension de guérison que ce lien amène en fait. D'accord? Il y a vraiment un truc comme ça côté masculin. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Féminine, d'accord? Donc, reconnaissance de sa féminine comme son autre pour moi. C'est ça en fait. Là, il ne résiste plus à ça, le masculin, puisque ça lui amène une telle souffrance, comme on a vu, hein, qu'aujourd'hui, là, puis regardez, j'ai ces deux cartes, gestation vers, on parle de l'immaturité, de la gestation vers un engagement dans une relation solide, d'accord? Alors, le mot engagement, ça fait peur, ça fait prison, mais non, en fait, je m'engage à t'aimer, point barre. Ça ne veut pas dire que ma liberté ne sera plus. Ma liberté d'être. C'est quoi la liberté? C'est pas sortir quand on veut avec n'importe qui, faire tout ce qu'on veut quand on veut. Ça, on l'a, cette liberté. La liberté, c'est d'être qui l'on est, d'être accepté par l'autre tel que l'on est. Voyez? Et de ne plus mettre de jugement, parce que les jugements sont le fruit de l'ego, parce que ça fait peur. Donc, automatiquement, ça réveille des blessures et des peurs. Voyez? Donc là, on a un masculin qui reconnaît sa féminine comme étant son autre et qui, petit à petit, met en place, compte tenu de ses compréhensions, une relation stable, solide. Il va vers son contrat, le contrat d'âme. Donc ça, c'est beau, hein, certains masculins. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour la féminine, d'accord, on parle de badinage. Alors, on va voir. De superficialité. Rupture. Moi, pour moi, c'est côté masculin, ça. En fait, là, la féminine, si vous voulez, elle a mis un point de rupture parce que le masculin, voilà, c'est fou comme les cartes, elles parlent. Le masculin était dans une forme de superficialité déjà avec elle dans la relation, il n'était pas totalement impliqué, et il était dans une forme de séduction avec l'extérieur, avec une forme de flirt en fait, d'accord? Il n'était pas aligné par rapport à sa féminine, d'accord? Donc ça a amené un silence, une séparation, une crise, parce que la féminine, ça a réveillé des blessures en fait, et c'était voilà, c'était aussi sacrificiel pour elle, d'accord? Donc inacceptable. Donc voilà ce qui s'est passé en fait, hein, pour certains. Allez, on va voir maintenant ce que vous avez à vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses, ce que le masculin a à dire à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, trop de cartes. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Je vais sortir de mon silence. Vous voyez, je pense que vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà, et ce silence lui a permis de comprendre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, ça lui a permis de comprendre finalement qu'il fallait changer quelque chose dans ses comportements. Et que sa féminine était bien sa féminine. Alors, on va en demander deux autres. J'ai besoin de toi. Ouais, je pense qu'il a besoin d'aide énergétiquement. Alors, non pas qu'il a besoin... Là, je pense pas que le masculin va venir pour vous pomper votre énergie et repartir après. Il a réalisé, en fait. Hein. Puis vous, les féminines, vous êtes suffisamment alignés pour ne plus rentrer dans cette vidange d'énergie, j'ai envie de dire. Vous savez, hein, comment, voilà, pas plus donner que vous ne recevez, finalement. Hein. Donc, il a besoin de force, masculin, et de courage pour avancer vers vous. Et regardez, j'ai la carte, j'avance vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le masculin a besoin d'aide. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Voyez, c'est ce que je vous disais. Il a besoin de savoir que vous êtes encore là, que vous êtes bien encore dans le lien. Tu es ma source, mon inspiration, et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voyez? Donc là, vraiment un masculin qui a bossé. Il est sorti de sa nuit noire de l'âme, là. Pour moi. Il a conscientisé, il met en place des changements. D'accord? Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin?
Besoin de réfléchir, donc voilà, pour certaines féminines, besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui s'est passé dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc il est tout à fait possible que certaines féminines, alors j'en ai des qui sont prêtes, hein, j'ai dit, il y avait 2 cas de figure, celles qui ont guéri suite à cette situation-là, qui sont alignées, qui sont bien, puis celles qui sont encore en cours de guérison. Donc celles qui sont en cours de guérison, elles ont encore besoin de réfléchir et d'y voir clair. Peut-être qu'elles ont besoin de voir ce que vous avez compris, quel est votre avancement par rapport à vous-même, vos guérisons, vos schémas et vos compréhensions pour voir si effectivement elle a envie de revenir en relation. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Allez, 2 autres cartes pour la féminine. Tu me manques pour certaines, donc voilà, certaines vous manquez à votre autre. Je ne veux toujours pas l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. Donc là, vous voyez, c'est encore des féminines. Parce qu'il n'y a plus de manque. Hein. Quand on est aligné, on sait que notre hôte est notre hôte. On le ressent énergétiquement, vibratoirement. Il est là en scindé. On sait que tout est juste. Ça, c'est pour les féminines qui sont encore dans la souffrance, un peu dans la dépendance affective. Je n'ose pas dire les choses et venir vers toi. Tout à l'heure, le chakra de la gorge. Je pense que c'est ça. On est face à des féminines qui n'avaient jamais osé dire les choses, qui avaient toujours accepté, qui étaient en posture sacrificielle, d'accord? Ben là, on a des féminines, je pense, qui vont effectivement aller de l'avant et vont réussir à exprimer les choses, d'accord? Donc là, vous voyez, on a plutôt une féminine pour certaines qui sont bien alignées, voilà, qui vont accueillir certainement leur autre, parce qu'elles sont guéries, elles ont la compréhension du parcours, et puis d'autres qui sont encore, je dirais, un petit peu dans leur travail, qui ne sont pas complètement alignés, et ça, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est comme ça, et à qui il y a encore du manque, il y a encore de la souffrance, et voilà. Ok? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider, donc n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, à partager et à liker. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.